Salut, c'est Atem, on se retrouve pour 5 minutes au 5. A tout de suite. Ouais, je joue beaucoup au 5. Maintenant, je me suis mis un peu plus au paddle. Mais sinon, ça représente le football naturel, le plaisir. Vraiment le plaisir avec les amis. Et je prends beaucoup de plaisir à jouer au 5. En fait, au début, j'ai commencé à jouer à l'école, en bas de chez moi. Le premier club que j'ai fait, c'est Montrouge, à 9 ans. Et puis après, voilà, petit à petit, j'ai été à Clairefontaine, à Lyon. Et voilà, j'ai commencé le foot officiellement dans un club à 9 ans. Mais sinon, je jouais déjà depuis que j'ai 6-7 ans. Tu vois. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je joue à Montrouge ou dans la région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, je me disais, ah bah, ça va, je suis dans les plus forts et tout, je me sentais bien. Et quand je suis arrivé à Clairefontaine, j'ai vu Abou Diaby, il était grand, tout maigre, mais j'ai dit, c'est un extraterrestre. C'était incroyable en fait, mais vraiment incroyable. Et là, je suis redescendu direct, c'est de mon piédestal. C'est vraiment le joueur qui m'a impressionné à Clairefontaine. Après, le reste va aller plus ou moins. Il y a Bassong, Elmilou Saïef qui m'ont assez marqué. Moi, c'était Maradona. Quand j'ai commencé le foot, comme il est gaucher et je suis gaucher, et ben on me montrait les cassettes de Maradona et vraiment, il m'avait marqué. Il y avait trois joueurs qui m'avaient marqué parce qu'en fait, j'habitais dans un immeuble où il y avait un ancien qui avait des cassettes vidéo c'était des cassettes vidéo à l'époque. Et il me donnait les cassettes et j'étais impressionné par Maradona, par Cruyff, par Pelé. C'est vraiment les trois qui m'ont bercé quand j'étais petit. Ah, c'est une belle triplette. Ouais. Il y avait une conduite de balle que j'aimais bien, c'était la conduite de balle de Leonardo. Il joue au PSG et il avait une trop belle conduite de balle. Justement, tu parles de ça et j'aimais vraiment trop sa conduite de balle. Après, moi, c'est à l'instinct. En fait, j'ai l'impression que les éducateurs, etc., ils m'ont rien appris, véritablement. C'est vraiment dans la rue, etc. Et après, j'ai grandi, mais j'ai l'impression que j'ai pas eu de plus-value par rapport à tous les éducateurs que j'ai eus au niveau technique. Cinq joueurs, bon déjà je t'en ai dit trois, c'est-à-dire Pelé, Cruyff, Maradona. Je rajouterai Ronaldo, pas celui-là, l'ancien, R9. Et après le cinquième, bon, la bataille elle est féroce, mais qu'est-ce que comme ça qui vient dans ma tête? Ronaldinho, je dirais. En fait, moi, j'ai pas grandi avec les 5. Moi, j'ai grandi plus avec les gymnases, les futsal, dans la rue, etc. Mais les 5, on va dire, ça a remplacé ça. Il y a tout, il y a la science, il y a la malice, il y a les dribbles, il y a l'explosivité. Dans les 5, il y a tout, vraiment tout pour s'éduquer footballistiquement. Un défenseur qui m'a impressionné, à l'entraînement surtout puisque j'étais avec lui, c'est Thiago Silva. Voilà, lui, il m'a impressionné. Véritablement, il m'a impressionné. Au niveau de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il anticipait tout, l'intelligence, le placement, la technique. En fait, il pouvait jouer 10 presque. Tu as l'impression qu'il savait où tu allais faire la passe, où tu allais faire le dribble. Avec lui, quand j'étais à l'entraînement, il fallait vraiment que juste de mon instinct pur pour pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que si je réfléchissais, il avait déjà réfléchi avant moi. Donc, il fallait que ce soit mon instinct qui parle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il va trop vite dans la tête. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des plus grands défenseurs du monde. En fait, on juge partout, on juge à l'entraînement, partout, en match, partout. Mais on va dire à l'entraînement, dès qu'il y a une recrue, par exemple, quand Neymar il est arrivé au PSG, directement j'ai senti, tu sens que c'est football, il parle football. Donc à l'entraînement, tu vois plus rapidement, puisque en 2 secondes, tu le vois. Mais tout à l'heure, je voulais reparler d'un truc par rapport au 5. En fait, ce qui est bien dans le 5, c'est la notion du plaisir. Et c'est ça qui est la base du football en vérité. Et si on arrive à avoir ce plaisir dans un grand terrain, eh ben, on va être aussi performant. Le problème, c'est que il y a trop de contraintes, il faut faire ci, il faut faire ça, des entraîneurs qui vont te dire des trucs, etc., etc. Après, si tu tombes sur les bonnes personnes qui te cadrent tactiquement et que tu restes dans le plaisir, c'est le meilleur en fait, tu vois. Adriano, c'est quelqu'un qui a marqué une époque. C'est-à-dire qu'il a mis des buts fantastiques, même son comportement sur le terrain était atypique. Un gaucher puissant,
qui avait une frappe de balle monstrueuse. C'est quelqu'un qui a marqué une époque et d'ailleurs j'aurais voulu vraiment qu'il fasse une plus longue carrière pour qu'on puisse profiter encore plus de son talent. Adriano, il m'a donné beaucoup d'émotions. Même quand je joue sur PES, sur tout ça, c'était quelqu'un Adriano, tu vois. Donc ça reste quelqu'un Adriano. Top 5, je dirais l'Ajax de Cruyff à l'époque. Tu as le Barça de Rijkaard, pas de Guardiola, de Rijkaard juste avant. C'était impressionnant aussi en termes d'émotion, je te parle. Une équipe qui m'a impressionné aussi, c'est le Milan de Pirlo, Kaka, Seedorf, etc. Lyon a joué contre eux à l'époque. On a joué à San Siro, il y avait Kaka, tout le monde. Donc ça fait 3. Tu as l'équipe de France, 1982, quand ils jouaient avec 3 numéros 10 au milieu. Le Brésil, années 70, c'est magnifique. Après, j'ai été bercé par ça, moi. Maintenant, je ne sais pas si ça va parler à des gens d'aujourd'hui, mais moi, j'ai été bercé par ça. Avec Pelé, etc., Garrincha, c'était incroyable. Donc voilà, ça fait 5 alors. Mon plus beau but, on m'en parle souvent et je pense aussi que c'est le meilleur. C'est en Angleterre, à Newcastle, contre Bolton. Je contrôle la balle par derrière là et après je vais et je marque le but. Moi, je dirais aussi contre Saint-Etienne avec Nice. J'ai beaucoup aimé ce but-là quand je pars et tout. Je tape du droit. Je trouve que dans l'espace-temps, j'aime beaucoup. Je me rappelle que c'est Cabaye qui me donne la balle. Il y avait 0-0. À ce moment-là, dès que je contrôle la balle, je dis vas-y, je vais aller. Et donc je contrôle la balle déjà pour me mettre directement en direction du but. Et là, je pars. Et là, ça a déconnecté. Je sais pas, c'est parti. Tu vois ce que c'est-à-dire que j'étais vraiment en transe entre guillemets. Je suis parti et j'ai dit ça y est, je vais aller jusqu'au bout et j'ai été jusqu'au bout, j'ai marqué. Et après, tu te réveilles un peu de la transe quand tu entends tout le monde crier. Et en plus, on a gagné 1-0, donc c'était parfait. Ou 1 ou 2-0. Mais je t'avoue aussi que je comprends même pas trop moi aussi. C'est-à-dire quand je l'ai fait en pur instinct. C'était même pas, je sais pas comment, c'est venu comme ça en fait. C'est en pur instinct. C'est une confiance en ton instinct. À ce moment-là, j'ai dit je vais faire confiance et je vais aller où tu vas me guider. Et je pense que le meilleur moment où tu fais les meilleures choses, c'est quand ton instinct il parle. Et que c'est pas ton cerveau qui te dit va à droite, va. Ton instinct, tu l'écoutes. Voilà. Le conseil, c'est vraiment d'essayer de faire confiance et d'écouter son instinct justement. Et de ne pas se laisser prendre un petit peu par tout ce qui se dit, par tout ce qui se fait. De croire à sa propre identité jusqu'au bout, de croire en soi, malgré tout. C'est pas facile, mais en tout cas, d'essayer de se faire confiance intérieurement. Ça, c'est quelque chose de très important parce que des fois, on ne prend pas cas par cas, on veut un peu généraliser. Et c'est bien que la personne se dise que je suis comme je suis, de l'accepter, de se faire confiance. Me souhaiter d'être heureux, tout simplement, d'accomplir ce que j'ai envie et voilà, d'être bien, c'est tout. Tu peux me souhaiter que ça. On te souhaite. Ah ouais, merci.